Et salut à tous, c'est Magic Nonok et aujourd'hui je vous propose la découverte du quatrième deck de Planeswalker de cette édition de base 2019. Cette fois-ci, il est consacré à la reine de la nécromancie. Je veux bien sûr parler de Liliana, qui est un personnage emblématique au pouvoir obscur faisant régner le chaos et s'amusant avec la mort. Son pouvoir de nécromancie lui permet de ramener de l'outre-tombe les créatures sous forme de morts vivants. Ces mécaniques sont donc logiquement orientées autour de la réanimation et de la destruction. Voici le visuel du pack de ce deck Planeswalker. Et que nous annonce-t-il? Eh bien, Liliana, la nécromancienne, a conquis la mort et la plie à sa volonté, défiant les lois de la nature dans sa quête de pouvoir. Utilisez ses compétences pour lever une armée de morts-vivants et absorber les points de vie de vos adversaires. On retrouvera donc logiquement dans ce contenu beaucoup de cartes de type zombie et squelette, ainsi que des cartes autour de la mécanique pour faire perdre des points de vie à votre adversaire directement. Eh bien, je vous propose que l'on découvre tout de suite cette carte de Liliana exclusive à ce deck Planeswalker mono noir. Alors, on ouvre ce pack. Liliana, la nécromancienne, est un Planeswalker noir pour 5 qui arrive avec 4 marqueurs loyauté. Son effet +1, le joueur ciblé perd 2 points de vie. -1 marqueur, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Et enfin, son ultime, pour -7, détruisez jusqu'à 2 créatures ciblées, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle jusqu'à 2 cartes de créatures des cimetières. Donc comme on peut voir, une mécanique autour des points de vie infligés directement à notre adversaire, une réanimation de créatures pour son deuxième effet et son ultime. On se crée une petite armée de morts-vivants en utilisant les cimetières de tous les joueurs. Découvrons maintenant le contenu de ce deck Liliana avec une très belle illustration. Et comme à son habitude, on va retrouver à l'intérieur le deck de 60 cartes, le petit livret et le booster édition de base 2019 que je vous propose d'ouvrir tout de suite. Donc on va passer toutes les cartes communes. Eh bien, la première unco, c'est un zombie, Ghoul du Diregraphe, donc pour 1 une créature 2/2, et quand la Ghoul arrive sur le champ de bataille, elle est engagée. La deuxième unco, c'est un archer aux pointes empoisonnées, une créature 2/3 type elfe et archer pour 4, dont un vert et un noir. Cette créature a la portée, elle bloque les créatures avec le vol, elle a le contact mortel, et à chaque fois qu'une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie. La troisième unco, carte bleue, corrosion psychique pour 3, un enchantement qui vous permet de piocher une carte, qui à chaque fois que vous piochez une carte, chaque adversaire met les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Et la rare, ce sera Reconstruction patiente. Un enchantement bleu pour 5, qui au début de votre entretien, l'adversaire ciblé met les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, puis vous piochez une carte pour chaque carte de terrain mis dans ce cimetière de cette manière. Voilà, et le petit terrain, et on aura même droit à une carte rare en foil. Ouvrez les tombes, un enchantement pour 5. À chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, créez un jeton de créature 2/2 noir zombie. Eh bien, ça colle parfaitement avec la thématique de Liliana et de son deck, et je vous propose que l'on découvre son contenu tout de suite. Donc, pour commencer, la première rare, c'est un démon des catastrophes, une créature démon pour 4 seulement, une 6/6, et en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, on sacrifie une créature, il a le vol et le piétinement. Sachant qu'on a
plusieurs petites créatures dans ce deck qui peuvent être ramenées du cimetière en jeu ou dans notre main. Ce démon est une carte très très forte dans ce deck. Ça commence bien. Deuxième carte, un oiseau esprit, l'éveilleur des tombes. Pour 6, une 5-5 vol. Pour 7, on renvoie sur le champ de bataille engagé une carte de créature ciblée depuis notre cimetière. Pareil, une mécanique sur la réanimation. Deuxième rare. Troisième rare, butin de Liliana. Un rituel pour 3, pour 4. L'adversaire ciblé se défausse d'une carte et on regarde les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque et on peut révéler une carte noire parmi elles et la mettre dans notre main. On met le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. On retrouve cette carte en 2 exemplaires et ce sera tout pour les cartes rares de ce deck. Pour jouer toutes nos cartes en noir, on retrouve comme d'habitude 26 terrains. Ici ce sont les marais. Et on continue avec endurance anormale, un éphémère pour 2. Jusqu'à la fin du tour, la créature ciblée gagne plus 2, plus 0 et acquiert. Quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. Donc en tant qu'éphémère, on jouera plutôt cette carte au moment où on va défendre face à une attaque de notre adversaire, booster une de nos créatures pour pouvoir détruire une créature avec beaucoup d'endurance en face, et comme ça notre créature qui aurait été sûrement détruite pourra revenir sur le champ de bataille. On le retrouve en 2 exemplaires. Divination de sang, un rituel pour 4. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, on sacrifie une créature et on pioche 3 cartes. Donc se refaire une petite main rapidement si on joue toutes nos créatures. Bien sûr, on est obligé de sacrifier une créature, mais comme je l'ai déjà dit, on va jouer des créatures qui seront réanimées. La goule du Dirgrave qu'on a déjà vu tout à l'heure dans le booster. Donc elle arrive sur le champ de bataille engagé, elle coûte 1, c'est une 2-2. On la retrouve en 2 exemplaires. Le fameux Fossoyeur, donc une créature au type zombie pour 4, une 2-2. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut envoyer une carte de créature ciblée depuis notre cimetière dans notre main. Donc, petite créature pour réanimer notre cimetière. En un exemplaire. Caresse de la liche, un rituel pour 5 qui nous permet de détruire une créature ciblée. Et en plus, on gagne 3 points de vie. Un bon petit sort de gestion en 2 exemplaires. Un éphémère pour 3 homicide qui nous permet tout simplement de détruire la créature ciblée. Pareil, une bonne carte de gestion. On l'a en 2 exemplaires. Le squelette réassemblable. Une créature squelette et guerrier pour 2, une 1-1. Et qui pour 2, on renvoie sur le champ de bataille engagé le squelette depuis notre cimetière. Toujours cette mécanique de réanimation, on l'a en un exemplaire. L'archer squelette, une créature squelette et archer pour 4, une 3-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. En un exemplaire. Une créature vampire et soldat grève-sang marche-ciel, une 2-2 pour 3 qui a le vol. Et quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé perd 1 point de vie et l'on gagne 1 point de vie. Donc là, cette fois-ci, une mécanique pour infliger directement des points de dégâts à notre adversaire. Morsure de la souveraine, un rituel pour 2. Le joueur ciblé perd 3 points de vie et l'on gagne 3 points de vie. Très intéressant. En un exemplaire. Spore étrangleuse, un éphémère pour 4. La créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. Donc affaiblir et détruire une grosse créature adverse ou carrément la détruire en un coup. On l'a en un exemplaire. La souveraine vampire, une créature 3-4 vol pour 5. Quand elle arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie. On la retrouve en 2 exemplaires. Le cadavre ambulant, un zombie 2-2 pour 2
tout simple, sans effet particulier, en 2 exemplaires. Notre fameux golem météoritique 3-3 pour 7 artefact qui nous permet de gérer un permanent non terrain ciblé en un exemplaire. On a l'habitude maintenant de le retrouver. La Gorgone revivifiée, une créature zombie et gorgonoïde pour 3, une 3-3, et elle a le contact mortel tant que l'on contrôle un Planeswalker Liliana. Donc comme à notre habitude, peu importe le type de Planeswalker Liliana, soit celui fourni dans le deck, soit un autre type de carte Planeswalker Liliana. Et on la retrouve en 3 exemplaires. Très bonne carte. Et enfin, Momie en lambeaux, donc un zombie et chacal pour 2, une 1-2. Et quand cette créature meurt, chaque adversaire perd 2 points de vie, et c'est la dernière carte de ce deck que l'on retrouve en 4 exemplaires. Et bien voilà, c'est la fin de cette présentation de ce deck Planeswalker consacré à Liliana. J'aime bien cette mécanique de réanimation et de perte de points de vie à notre adversaire. Beaucoup de petites cartes de créatures, et je trouve que ce deck est plutôt puissant à première vue, à voir en situation réelle face à un duel avec un autre deck Planeswalker. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la découverte du dernier deck Planeswalker de cette édition 2019. Allez, à plus, ciao ciao.